Bonjour, bonjour et rebonjour sur la voie de l'entrepreneur pour un tout nouvel épisode. Raph, toujours dans le studio virtuel avec moi. Hello Raph. Salut Gab, comment tu vas? Écoute, ça va, ça va. Nouvel épisode de dingue aujourd'hui. On a une invitée. Et oui, je dis une invitée. Vous êtes beaucoup à nous dire qu'on a trop d'invités d'hommes. Et bah, pour cet épisode, on a une femme et pas n'importe qui. Mini spoiler, c'est la reine des cryptos. Vous la découvrez juste après le jingle. Notre invitée, c'est Caroline Jurado, dit les cryptos de Caro. Vous avez certainement dû passer voir sur votre feed. Salut Caro, merci d'être avec nous. Salut les gars, merci pour l'invitation, je suis trop contente d'être là. Eh ben écoute, on est ravis. Alors, notre première question vraiment de savoir, pour mettre les choses à plat, comment ça va Caro? Franchement, ça va hyper bien. Au jour où on enregistre, il fait si beau, donc moi je suis de trop bonne humeur. Génial, génial. Et ben voilà, Caro, c'est des cryptos du soleil et voilà, il y a le sourire toute la journée, j'ai l'impression. Donc, est-ce que tu pourrais voilà te présenter un peu à nos éditeurs, à nos auditeurs, nous expliquer voilà brièvement les étapes clés un petit peu de là où tu en es aujourd'hui, ce que tu fais et pourquoi il faut absolument te follow et follow ta newsletter. Ok, donc je m'appelle Caroline Jurado et je suis vulgarisatrice crypto. Ça veut dire que mon job c'est de rendre les cryptos simples. Je le fais principalement sur une newsletter qui s'appelle Les Cryptos de Caro, qui est la plus grosse newsletter crypto en France, avec en ce moment 68 000 lecteurs, mais ça ne fait que grandir. Génial. Et et je crée aussi beaucoup de contenu sur tous les réseaux sociaux, tout ce que je peux pour rendre les cryptos simples. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait me suivre? Pour comprendre tout ça. Exactement. Et les cryptos, c'est un sujet hyper tendance. Il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir en plus, Caro, ce qu'elle fait, c'est génial. Vraiment, sur des courts formats, on comprend tout ce qui se passe. C'est toujours de bonne qualité. Et en plus, elle sourit tout le temps, donc c'est génial. C'est génial. Est-ce que tu as une petite définition? Voilà, dans la voie de l'entrepreneur, on aime bien savoir rapidement en deux, trois mots ta définition à toi de ce que c'est l'entrepreneuriat et peut-être ce que ça veut dire avoir une mentalité d'entrepreneur. Alors pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quand tu crées des choses à partir de rien. Ouais, C'est comme ça que je l'imagine en tout ouais. cas. Et qu'est-ce que c'est une mentalité d'entrepreneur? Je dirais que c'est quelqu'un qui essaie de faire des choses même s'il sait pas comment les faire. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai toujours fait. Ouais, Heu et je trouve que c'est en tout cas, c'est une voie assez joyeuse de l'entrepreneuriat. Très génial. très clair, très très clair. Juste avant les cryptos, toi tu avais déjà fondé une boîte, c'est ça? Oui, c'est ça. Ma première start-up, je l'ai créée, je crois que j'avais 25 ans. C'était Heu Linky, c'est ça, en 2016 à peu près? exactement, Eh ouais. oui, je suis bien renseigné. Tu Je suis bien bien renseigné. renseigné. Ah, j'ai bien préparé l'épisode. Est-ce que tu veux nous en dire juste un peu plus en deux trois mots? On va surtout se focaliser sur les cryptos, mais juste pour qu'on comprenne, qu'on ait un peu plus de contexte. D'où je viens. Et ouais, Exactement. absolument, en fait, je bossais dans un cabinet de enfin, je faisais une mission de conseil, disons plutôt, dans les ressources humaines et ce qu'on me demandait de faire, c'était de faire ce qu'on appelle une enquête annuelle, qui est une obligation en France. Et donc, les DRH des grandes entreprises vont demander l'avis des salariés. Et un an après, quasiment, ils ont les résultats et ils font des plans d'action pour essayer de faire en sorte que les gens soient bien. Et moi, je trouvais que c'était archi con de faire ça comme ça. Et Ouais. donc, quand j'en ai parlé à ma manager de l'époque, elle m'a dit: «Bah ouais, mais c'est comme ça que ça marche». Et moi, j'étais là genre: «Ouais, mais ça serait mieux si ça marchait autrement». Ouais, bien sûr. Et la semaine suivante, j'ai demandé une rupture conventionnelle et je me suis dit: «Bah, en fait, moi, je vais essayer de faire ce truc-là de manière beaucoup plus régulière, genre tous les mois». Et donc, j'ai créé une solution, en fait, de sondage, des collaborateurs qui va être très régulière, que j'ai dirigée pendant 3 ans et que j'ai revendue ensuite au leader de mon marché. On peut demander à quel âge tu avais à ce moment-là? Ouais, ouais, bien sûr, j'avais 25 ans quand je l'ai créée. OK. Ah ouais, donc c'est quand même pas mal de pouvoir créer ça et de prendre cette responsabilité à 25 ans. C'est comment tu appréhendé un petit peu de commencer, quelque chose comme ça à 25 ans? Bah non, tu sais, ça faisait, 25 ans, donc ça faisait 2 ans que je travaillais. J'étais con, tu vois, déjà. Je savais pas à quel point c'était dur d'entreprendre. Ouais, Je me disais juste: «Mais c'est trop con de faire ça comme ça, viens, on fait différemment». Et en fait, en marchant, si j'avais su la montagne que c'était dès le début, probablement que je l'aurais pas fait. ouais, Hem, OK. mais comme j'étais con, je me suis dit: «Bah, je vais le faire, on verra bien». Et puis chaque jour, il y avait une nouvelle épreuve à traverser. Puis finalement, enfin, c'est en marchant que t'apprends à marcher, quoi. Donc chaque jour, j'ai résolu le problème du jour et puis Ouais. les choses se sont faites.
Bon, Génial. au final, ça s'est plutôt bien passé pour toi, parce que Ouais, tu l'as vendu, c'est ça? Tu l'as vendu après 3 ans. ouais. Et c'est marrant parce que j'ai écouté justement un podcast de toi où justement tu disais que donc tu as été racheté par Zestmup, c'est ça? Ouais. Zestmup. Et, euh, et du coup, quand ils t'ont racheté, du coup, toi, tu es rentré en tant que salarié responsable. Mm. Et tu as dit que tu as compris à ce moment-là que tu étais une mauvaise salariée. Enfin, que Oh, c'était tout simplement pas pour toi. non, vraiment, je suis une très mauvaise salariée. Je recommande à personne de me recruter. Ouais, Euh, Voilà, le message est passé. Ouais, ça m'a fait marrer d'entendre ça. C'est la première fois que j'entendais ça. Je pense que quand tu trouves ta voie en tant qu'entrepreneur et que tu deviens de nouveau salarié, vraiment, quand j'ai revendu ma boîte, je me disais juste, oh waouh, j'ai vécu un cycle complet. C'est un truc de fou ce que j'ai réussi à faire. Ça va être trop bien. Et genre, j'ai pas capté que ça va être trop bien. Ça voulait dire que tu vas être salarié, meuf. Tu pourras plus décider de tout comme tu veux. En fait. Ouais. Être obligé de en fait faire ce qu'on attend de toi dans cette position-là, ce qui est normal dans une entreprise. Mais j'aurais pas pu mieux comprendre que à ce moment-là, en perdant ce que j'avais, à quel point j'étais faite pour l'entrepreneuriat. Mais du coup, c'est ça qui a été ton déclic. C'est pas au moment où tu as créé ta première boîte, où tu t'es dit, voilà, maintenant j'ai créé ma boîte, je veux que créer des boîtes. Pourquoi être revenu dans Mais le en monde fait, du je me salarié? posais pas la question. Je me disais juste, quand j'ai créé ma boîte, c'était la mode des startups qui lèvent des fonds. Ça l'est toujours, mais Ouais, c'était le seul moyen de monter une boîte, c'était celui-ci. Et donc, moi, j'ai été un peu éduquée de manière entrepreneuriale à créer une startup qui lève des fonds et qui doit être revendue. d'accord. Et donc, Ok, je ouais. croyais que c'était la seule façon de faire pour avoir une bonne note. Ouais, bien sûr. C'est con. Ça va. Au final, ça se passe plutôt bien. Donc tu bosses chez Zmup, c'est ça? Pendant Ouais. combien de temps à peu près? J'étais vestée pendant 2 ans. Donc, Ok. j'étais obligée de rester pendant 2 ans. Je suis partie un peu avant la fin parce que j'en pouvais plus. Et Ok. je sais pas comment ils ont fait pour me supporter jusque-là. Mais Ils t'ont même pas viré, quoi. ils m'ont pas viré, mais je pense que je les ai vraiment, vraiment fait chier. Je pense qu'ils se sont dit, on fait plus jamais ça. Attends, mais tu supportais pas parce que tu pouvais pas donner ton avis, c'est ça? Tu pouvais pas, Je en gros, supportais faire. pas parce que je suis passée de CEO à directrice commerciale. Et donc, ce qui est tout à fait normal, j'avais pas du tout mon mot à dire sur le produit, sur le marketing, sur le service client. Enfin, je pouvais donner mon avis. C'était une entreprise qui était très, collaborative, mais je pouvais pas décider. Et si moi je trouvais qu'un truc était con, je concevais pas que ça Ouais, puisse ça être te fait rendait folle, autrement. quoi. Ça me rendait dingue. Donc Ouais. voilà. Ok, d'accord, très bien. Alors, et du coup, donc, comment t'arrives dans les cryptos? C'est qui la première personne qui t'en parle, en fait, des cryptos? Putain, la première personne qui en parle, figurez-vous, je m'en rappelle très très bien, tellement j'ai le seum. Euh, C'était quand justement quand j'ai créé ma première startup, Linky, j'avais pas un rond. Et donc, j'avais aidé une pote qui dirigeait un espèce de coworking. Je l'ai aidée sur une petite mission gratuitement et en échange, elle me filait des bureaux péraves, les bureaux qu'elle arrivait pas à louer dans l'espace parce qu'ils étaient trop pourris. Elle me les a filés gratos. Et donc moi, j'étais là-bas et en face, de l'autre côté du couloir, il y avait une boîte de développeurs. Et eux, pour le coup, ils investissaient à mort en crypto. Ils m'en parlaient tout le temps. Je peux pas dire en 2016, je peux pas dire je savais pas, j'en avais jamais entendu parler. Je savais. Tu savais tout. Tu J'en savais entendais tout. parler tous les jours et j'ai rien fait parce que je croyais que c'était trop compliqué, que ça avait pas l'air d'être pour moi. Moi, j'étais pas vraiment une geek. Je ouais, je suis pas geek quoi. Je suis pas du tout underground. Je suis la meuf la Mais plus mainstream. grâce à toi, maintenant, même ceux qui ne sont pas geeks du tout peuvent comprendre. C'est Mais peut-être ça aussi qui a c'est pour fait. ça que je fais ça. Et ouais, génial. C'est C'est pour ça, génial. parce que moi, si jamais j'avais eu quelqu'un comme moi, qui me ressemble, qui parle comme moi, qui a les mêmes rêves que moi, qui peut citer Taylor Swift pour m'expliquer comment fonctionne la blockchain, j'aurais Ouais, compris et j'aurais investi beaucoup plus tôt. Donc c'est ouais, ça. bien sûr. Ouais, mais tu t'es pas dit, du coup, en 2016, bah, c'est trop tard, j'ai raté le train. Mais non, mais je me suis dit, c'est de la merde. En 2016, je me suis dit, c'est de la merde, les cryptos, je comprends pas ce que c'est. Mais pas du tout, c'est trop tard, j'ai raté le train. J'étais là, Mais, oh Ouais. les mais moi, nerfs. je suis sûr qu'il y en a plein qui se reconnaissent en toi et qui se disent, mais je comprends pas, tout le monde en parle, mais c'est de la merde. Enfin, ça veut dire quoi? On parle Et de c'est quoi? sûr, Blockchain, crypto, c'est sûr. c'est, c'est- Et moi, il a fallu vraiment que, en 2020, je crois que c'était, ouais, en 2020, je fasse un petit calcul parce que je sais plus quoi, je revois passer un truc de crypto. Et là, je me fais un petit calcul dans ma tête et je capte que, en fait, ces mecs-là, ils sont forcément devenus beaucoup, beaucoup plus riches que moi qui ai revendu une boîte.
Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser très très sérieusement. Mmh. Et à décider de, même si ça avait l'air horrible et super compliqué, que j'allais tout comprendre D dessus. Ouais, c'est ça. Vous êtes reparlé depuis? Non, en fait, on s'est totalement perdu de vue quand moi j'ai changé de bureau à un moment donné. Donc je les ai même pas sur les réseaux. Enfin, genre je vais jamais les retrouver ces gars. Mais je sais qu'ils sont plus riches que moi. Ça me fait chier. Ah, c'est Trop bien. énorme. Alors imaginons, petit devoir d'école, on va dire. Est-ce Mhm. que tu es prête? Allez. Imaginons, Gabriel, j'écoute la voix de l'entrepreneur, j'entends parler qu'il y a des cryptos par-ci par-là, qu'il se passe quelque chose de plus en plus. Ouais. J'ai envie d'investir, j'ai envie de faire quelque chose, mais je comprends rien. Comment Oui. est-ce que tu expliques à Gabriel en 1 minute la crypto et la blockchain? Alors, je vais lui dire que la blockchain, c'est un genre de fichier Excel dans lequel on va noter des transactions. C'est juste un programme informatique qui permet d'enregistrer des transactions et de faire en sorte qu'elles soient officielles parce que plus personne ne peut les toucher une fois qu'elles sont faites. Et les cryptos, ce sont des monnaies numériques donc, qui existent que sur Internet. Il en existe, mais autant qu'on veut, donc vraiment des milliers, qui permettent en fait de faire des transactions sans passer par un intermédiaire qui va être un intermédiaire bancaire. Donc d'un côté, nous, ce qu'on connaît, c'est les monnaies fiat, les monnaies d'État, qui sont créées par l'État et dont on est obligé de toute façon de passer par une banque pour la conserver ou pour l'envoyer. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale qui peut être créée par n'importe qui. Donc son prix n'est pas garanti par l'État, son prix dépend de l'offre et de la demande, c'est pour ça que c'est volatile et que ça fait peur. Mmh. Et qui nous permet de conserver de l'argent tout seul, en fait, sans avoir un intermédiaire, et de l'envoyer à quelqu'un d'autre sans passer par une banque. Les gens qui ont créé les crypto-monnaies, c'est un peu des anarchistes qui pensent que les États et les banques se servent sur notre dos et qu'il faut qu'on soit autonome sur ces sujets-là. OK, génial. Et elle a fait ça en moins d'1 minute. Chapeau. Et est-ce que ça vous a semblé assez clair? Je me dis, j'ai Franchement, Mais oui, des exemples. franchement, ouais. carrément. Franchement, ouais, et je pense que nos éditeurs aussi. Mais dans ce cas-là, il y a une question. Il y a une question parce que tu dis du coup les crypto-monnaies, donc c'est une monnaie du coup qui va pas vraiment avoir d'impact par rapport aux banques, par rapport aux États. Mais d'un autre côté, on entend souvent, je sais pas, par exemple Elon Musk qui tweet des trucs et que ça a un énorme impact. Donc au final, est-ce qu'on a vraiment résolu ce problème-là? Parce qu'il y a quand même des gros acteurs aujourd'hui qui, avec un simple tweet, ils peuvent quand même. En fait, le but des crypto-monnaies à la base, enfin non, le but du Bitcoin à la base, qui est la plus grosse des crypto-monnaies, c'est de servir d'alternative aux monnaies d'État. Maintenant, toutes les autres cryptos qui se créent vont être aussi plus complexes en réalité. C'est pas, à part le Bitcoin, il y a quasiment aucune crypto-monnaie qui sert à remplacer l'euro ou le dollar. Les autres crypto-monnaies, elles sont elles sont encastrées dans des systèmes que je vais pas vous expliquer là parce que c'est un peu compliqué pour vos auditeurs juste avec ce truc-là. Mais Ouais. comme les crypto-monnaies dépendent de la loi de l'offre et de la demande, elles vont être volatiles et forcément, le but de la technologie de la blockchain, c'est de s'intégrer dans nos quotidiens. C'est un peu comme Internet. Et donc, on va chercher des usages de la crypto-monnaie dans nos quotidiens et de la blockchain. Donc forcément, pour ça, on est obligé de s'associer avec des grandes entreprises, des personnalités célèbres, etc. Ce qui fait que les gens vont se mettre à utiliser les crypto-monnaies grâce à ça. Donc de toute façon, peut-être que dans les premières années, c'était un truc très underground, mais la technologie blockchain vise à changer le monde et donc à devenir mass market et donc à avoir le plus d'intégration dans nos vies et d'associations avec des personnes et des organisations qui vont être très grosses. Les cryptos, c'est le futur? Pour moi, les cryptos, c'est la nouvelle innovation qui va changer le monde après Internet. Genre, il y a Internet, il y a l'électricité, Internet, les cryptos. OK, génial. Il nous faut tous une Caro dans notre vie alors. Alors attends, alors les cryptos de Caro, donc ça a commencé quand? Est-ce que tu peux nous faire à peu près en chronologie? Ça a été d'abord la newsletter, ça a été d'abord le compte Instagram, comment ça s'est Mais passé non, ni l'un ni l'autre, ça a été d'abord le compte TikTok, les amis. le Eh compte oui, TikTok. on Ah, oublie je les l'ai pas vu. basiques. Ouais, bon, On moi oublie les personnellement, j'ai pas basiques. C'est TikTok. basique, en plus, c'est le réseau sur lequel j'ai le plus la plus grosse communauté. Mais t'es Ok. encore actif dessus? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Moi, j'ai pas TikTok. J'ai des vidéos qui partent tous les jours Ouais. sur TikTok. C'est juste que c'est pas mon réseau préf, mais c'est un très très gros réseau d'acquisition. Ouais. Donc j'ai commencé en mars, je pense, 2000. Donc là, on est en 2024, 2023. En mars 2020,
2021. Oui, c'est ça, en mars 2021. J'ai Juste après le commencé Covid? juste après le Covid, exactement. En Ok. mars 2021, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok sur les cryptos parce que j'avais créé un petit business qui tournait bien mais qui m'excitait pas beaucoup intellectuellement. Ouais. Et je cherchais à découvrir un nouveau truc. Je connaissais pas le marketing, je connaissais pas l'acquisition B2C. Je me suis dit, les cryptos, j'adore, ça va être parfait, le match total. Je vais parler de crypto sur TikTok, comme ça, personne n'en entendra jamais parler. Au pire, je me taperai la honte auprès des lycéens, et c'est pas grave. Le truc m'a un Ouais, peu carrément. dépassé, et un mois après ça, j'ai écrit la newsletter. Et c'est l'année d'après, donc en janvier 2023, que j'ai lancé officiellement les cryptos de Caro, que j'ai arrêté ma boîte et que je suis passée à temps plein dessus. Avant ça, je faisais juste... Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai créé le compte Instagram, d'ailleurs. Mais alors, tu te mets à temps plein et à fond parce que tu sens que ça prend bien, que ça plaît, qu'il se passe des choses? Ouais, exactement. Parce que Ok. je vois que je fais énormément d'acquisitions. Enfin, la newsletter, elle a atteint les, je sais plus, genre 30 000 abonnés super vite. Hmm. Je vois Et qu'il se passe des trucs. et t'es seule. Tu montes ton truc Je toute suis seule. seule, ouais. Ouais. Moi, je suis toujours Avec... seule. Enfin, j'ai quelques prestats Ouais, qui ouais. m'aident sur des trucs, mais oui, je suis toujours seule, ouais. Enfin, seule avec ton chat. Seule avec Rebelle, On voit exactement. Ah, passer exact. juste derrière. Vous l'avez passé, ouais. Mais attends, et du coup, pourquoi la newsletter? Pourquoi avoir choisi ce format-là? Mais parce que j'étais harcelée, en fait. Les gens me faisaient que de me poser des questions sur les cryptos, et moi, j'étais là, genre, mais je suis pas Mère Teresa, les amis, je vais pas vous répondre un à un. Et du coup, je me rappelle très bien, j'étais partie en co-living pendant une semaine avec d'autres entrepreneurs, et j'étais là, mais en fait, mon problème à moi, c'est que je m'amuse sur les réseaux sociaux, et que maintenant, tout le monde me fait chier en me posant des tonnes de questions. Alors, ça fait que un mois que je suis dessus, comment je peux faire? Ouais. Et en réfléchissant, on s'était dit, je sais pas, ça serait pas plus simple pour toi d'écrire des réponses, genre tu pourrais pas faire une FAQ. Et je m'étais dit, FAQ c'est chiant, mais par contre, je pourrais répondre aux 5 plus grosses questions sur les cryptos par email. Et donc j'ai fait ça, sauf que le logiciel d'emailing que je voulais utiliser pour faire ça marchait pas au moment où j'ai voulu le Génial. lancer. Du coup, je suis passée sur Substack, qui était le seul outil que je connaissais, qui est un outil de newsletter. Et il se trouve que, genre, semaine 2, j'avais déjà 1000 abonnés. Et ça faisait que de grossir, et donc du coup j'étais là genre je vais pas du tout arrêter ce truc qui fait que grossir, et donc j'ai continué toutes les semaines depuis. Mais c'est quoi tes secrets pour que ça marche aussi bien comme ça? Alors moi je suis indexée au prix du Bitcoin déjà, les amis, donc ne vous comparez pas à moi. Non, vraiment, il faut pas se comparer Ouais. à moi parce que j'ai un cheat code. Ok. Ok. Mais Pokémon évolution, quoi. ouais. Alors le Bitcoin intéresse les gens, j'intéresse les gens. Le Ok. Bitcoin n'intéresse pas les gens, je n'intéresse pas les gens. Genre l'année dernière, si j'ai fait plus 10 000 abonnés sur ma newsletter, c'est le bout du monde. Ouais. Parce Ah ouais. que les cryptos étaient super basses, j'ai fait très peu d'intérêt. Maintenant, là, on est reparti sur un Eh, délire. On alors, comprend pourquoi t'as le sourire aujourd'hui, du coup. Ouais. ouais. Alors, ça me posait aucun problème. En fait, j'étais très stressée au début parce que je connaissais pas bien ce marché. Je me disais, oh là là, suis-je fini? Et en Ouais, c'est fait, ça. euh, Et et en tu fait, peux avoir peur, quoi. oui, j'ai eu peur, mais j'ai parlé à des médias qui parlaient de crypto depuis 10 ans, qui m'ont dit, Caro, t'inquiète, on vit tous la même chose. Euh, Ok. on est tous indexés au prix du Bitcoin, donc ne panique pas. Et effectivement, ça s'est passé pour moi comme pour tous les autres. Génial. Génial, génial. Ouais, alors, Mais excuse-moi, juste pour les auditeurs qui savent pas trop, juste pour qu'ils comprennent, donc si tu peux juste nous expliquer en 2 mots ce que c'est le cycle, oui, juste parce pour qu'ils que comprennent, ouais. oui, c'est vrai. En fait, quand je dis que je suis indexée sur le prix du Bitcoin, c'est parce que le Bitcoin suit des cycles de croissance et donc va faire en général un an et demi d'hyper croissance et 2-3 ans de pas du tout de croissance. Et donc moi, j'ai la même croissance que le Bitcoin, quoi, quasiment. Ouais, donc ça veut dire donc pendant les 2-3 ans où c'est plutôt calme, donc toi t'es plutôt, enfin tu vas créer moins de contenu j'imagine et peut-être plus travailler ta stratégie, enfin C'est ça. plus Je vais voilà plus me restructurer. structurer. Ouais c'est ça. Et par contre là sur les 1 an et demi là, voilà là enfin, on rentre dedans là, Ouais, on rentre dedans. on rentre dedans donc là ça va être une folie pendant 1 an et demi. Ok, Trop bien. Mais en ok. conseil que je peux donner à vos auditeurs sur qu'est-ce que tu fais pour que ça marche, il y a que peu importe ce qui se passe, peu importe le marché, peu importe les trucs, je fais tous les jours au moins un truc pour faire avancer mon business. Ouais. Ça, j'ai toujours fait ça. Je suis une personne de la constance et je pense Hmm. que c'est la clé. Comme quoi par Ouais. exemple, t'as 2-3 exemples, enfin Bah tu ouais, bien limites. sûr. Tous les jours, je vais poster une vidéo. Tous les jours, je vais écrire un post. Tous les jours, je vais
je sais pas moi, moi c'est principalement ça, genre écrire des Ouais, c'est posts, ce écrire côté, des ouais. articles, Ouais, bien sûr. écrire des, Tous les jours, c'est un travail récurrent, quotidien, quoi. c'est ça. Trop bien. Mais Heu, alors justement, comment est-ce que tu t'organises avec la newsletter, Instagram, mmh. je sais pas, on va en parler après, mais voilà, tu as lancé ta formation. Comment est-ce que tu fais? J'imagine que tu dois recevoir plein de messages aussi sur Instagram. Comment est-ce que tu trouves le temps? Je sais pas si tu réponds ou Est-ce que tu tu as réponds un pas. Notion qui est complètement, messed up? Alors, j'ai un Notion qui est vachement cool, qui me permet de bien gérer, mais en fait, j'ai des routines qui sont assez simples. C'est-à-dire que tous les jours, je commence ma journée par écrire pendant 1 heure et demie. Donc, je vais écrire soit la newsletter, soit j'écris des articles pour des journaux crypto, etc. Donc, soit ça, soit des posts LinkedIn. Enfin, donc, tous les jours, je vais écrire des trucs. Ça peut être Mmh. des scripts, etc. Euh, et ensuite, bah, pendant des années, j'ai ensuite passé 1 demi-heure à faire une vidéo. Peu importe à quel point la vidéo est bien ou mal, je me cale 1 demi-heure et je fais la vidéo et je la poste. Maintenant, je OK. fonctionne plus comme ça parce que je gagne plus d'argent et que j'ai plus de possibilités de faire appel à des prestats. Maintenant, je bosse avec une agence de prod, donc du coup, j'y vais 1 fois par mois dans toutes les vidéos Ouais, et au moins tu es tranquille et je pendant ouais, ça voilà, tient quoi? ça me tient 20 jours, tu vois? Ah Donc ouais, OK. oui, oui, donc c'est pour les C'est cool. vidéos du mois, tu vois? Ouais, trop bien, trop Donc bien. non, pour maintenant c'est un peu plus cool, mais bon, j'ai juste mes petites routines. Et tu arrives un peu à comprendre, l'envers un peu du décor sur Insta, les algos et cetera, comment ça marche? Heu, Comment est-ce qu'on peut obtenir 10 000 vues nous aussi, sur nos réels avec la voix de l'entrepreneur? Alors, bah, comment vous pouvez faire? Enfin déjà, l'algo, il cherche ce qui est clivant. Donc, ben, si jamais l'un de nous dit une phrase qui est clivante, choquante même, bah, vous la mettez en premier. Ouais, carrément. Il cherche beaucoup l'interaction. Donc, enfin, moi, tu vois, je vois bien hein, que les vidéos que je fais qui marchent le mieux, c'est les vidéos qui font beaucoup de débats. Commentaires, ouais, c'est ça. Toi, tu prends le temps de lire les commentaires, de répondre et cetera? Non, Moi, impossible? je suis haïe sur Internet. Donc, Mais enfin, ça, c'est ton côté salarial. de quoi? C'est parce que c'est ton côté salarial qui ressort un petit peu, «Je déteste faire ça», Non, non, c'est pas ça. C'est que, en fait, les commentaires sont trop négatifs. Ah Euh, ouais? j'ai une communauté qui est très bienveillante. Les gens qui me suivent, voilà. Mais les vidéos sur les réseaux sociaux, elles sont pas présentées à ta communauté. Elles sont beaucoup présentées. Enfin, moi, j'ai même pas 10% de mes vues qui viennent de ma communauté. Ah ouais, Ils quand même. viennent au-delà. Et le reste, ça, c'est ce qui fait de l'acquisition, en fait. C'est ce qui fait que ta vidéo, elle sort de ta communauté, elle te ramène des nouvelles personnes, mais aussi, elle fait que il y a beaucoup de gens qui vont bah, troller ce que tu dis, ce que tu fais. Moi, j'ai un peu un mauvais, enfin c'est à la fois c'est un positionnement qui fait mon succès, mais il fait aussi qu'on m'aime pas. C'est que je suis une meuf, je parle de crypto, je parle d'argent et j'ai pas du tout les codes de ce qui existe sur ce marché-là, et donc je me fais troller toute la journée, quoi. Il y a quand même un petit peu de tu vois quand même un peu de messages de soutien, un peu des choses un Je, peu cool quand même parce que je ne enfin, veux pas regarder les commentaires. Il n'y a pas une ouais, seule fois où j'ai regardé les commentaires cette dernière année, donc donc en fait, tu en sais rien. je n'en sais rien. Je ne vois que les DM. Ouais, et en vrai, c'est peut-être mieux aussi. Ah bah, En vrai, c'est peut-être mieux. ça pourrit ta créativité, hein. Ouais. Les gros problèmes des créateurs de contenu, c'est de se sentir jugé tout le temps, d'avoir l'impression que tout le monde donne leur avis sur eux, etc. Moi, j'essaie de Mmh. faire de mon mieux et je veux pas avoir de... La stat qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a des vues, ce qu'il y a Ouais, des abonnés. carrément. Tu as bien raison. Mais d'où elle vient toute cette créativité? Là, tu dis, là, tous les jours, tu viens, t'écris pendant 1 heure et demie, mais enfin, est-ce que c'est un truc qui s'alimente ou c'est, enfin, Ouais, ça comment est-ce qu'on s'alimente. travaille ça en fait? Bah pour moi, enfin, c'est comme genre les choses viennent en faisant. Donc tous les jours, j'écris des trucs et en fait, ça me donne des idées. Le fait d'écrire, ça me donne des idées. Je vais lire, regarder des choses, faire de la curation. Je me bloque beaucoup de temps de créativité. Genre là, demain, j'ai 4 heures prévues de idéation sur des idées de vidéos qui pourraient être intéressantes. Donc je vais analyser les dernières vidéos qui ont marché. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, quels sont les sujets qui intéressent. OK, tu prends des notes et tu essaies de te faire un truc, qui va plaire, Et après, à partir de pertinent. là, bah, je réfléchis. Et là, C'est et beaucoup là, ça, mon et travail. là, t'es seul ou t'es avec d'autres gens? Ben là, demain, je le fais avec une copine qui est créatrice de contenu aussi, qui s'appelle Nina Ramen. Euh, mais enfin, la plupart du temps, je suis toute seule en réalité. Tu sais, quand, tu as des copines qui te donnent des conseils, ils disent, «Non, ça j'ai moins aimé, ça j'ai mieux aimé» et cetera. Tu écoutes un petit peu au moins les commentaires du coup, réels
de tes copines, de tes proches? Personne me donne son avis si je lui ai pas demandé. OK. C'est Génial, clair. génial. Non, c'est vrai, non, mais c'est une très bonne strat. Finalement, c'est la meilleure strat à mon avis. Quand on commence à pas avoir de notoriété, Si j'ai un doute sur quelque chose, je sollicite un avis, mais si j'avais dû écouter les ouais, conseils et les avis des gens, je serais pas là où je suis. ouais, Parce que ouais, j'ai fait des tonnes d'erreurs, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Les erreurs, c'est 10% du résultat final, c'est pas grave quoi. ouais. Non, c'est bien, c'est bien. J'aime bien ce message-là de dire, OK, même si on fait des conneries, ça change quoi? Genre, le monde, il continue à vivre, et puis on rebondit et voilà. Et Caro, aujourd'hui, elle fait des trucs super, franchement, qui sont top. Donc déjà, je vous invite tous, nos auditeurs, à aller au moins voir ce que Caro fait. Et On mettra les liens de toute façon. ouais, évidemment, Mais attends, mais évidemment. du coup, là, j'imagine que là, comme on l'a dit, là, on rentre du coup dans le cycle où on en parle beaucoup plus, c'est hype. Toi, en termes de notoriété, on te reconnaît dans la rue? Enfin, Ouais, ça fait 1 an, je dirais, qu'on me reconnaît dans la rue. Je sais pas, ça doit m'arriver 1 ou 2 fois par mois. OK. Mais ça, tu vis ça bien? Enfin, t'es OK avec ça? Franchement, les gens viennent pas me courir après pour me demander un autographe, tu vois. C'est juste des gens qui vont me dire: «Ah bah oui, c'est cool ce que tu fais, Non, je sais pas, nanana». ils peuvent venir te voir dans la rue, dans un café. Ouais, tu penses quoi de cette crypto? Non, Des trucs ça comme m'est ça. jamais arrivé ça. C'est que Ok, des ouais. gens qui me disent: «Ah, c'est trop sympa ce que tu fais, machin». OK. Bon, C'est tant mieux. mignon, c'est gentil. Oui, Ouais. c'est toujours gentil. Ouais, c'est bienveillant. Oui. C'est Ok, alors bienveillant. est-ce que selon toi, on peut débuter dans la crypto avec 1000 euros par exemple? Ou un peu moins? Bah oui, mais pour moi, tu peux Qu'il faut débuter une dans la certaine crypto somme avec ou 100 euros, quoi. ouais, faut pas une certaine somme, faut pas enfin pour faire des gains. Bah, si, enfin, plus t'as d'argent, plus t'as un plan construit, plus tu gagnes d'argent, c'est sûr, mais entre gagner, admettons, tu mets 100 euros dans le Bitcoin et il Ouais. double. Bon, bah, t'as 200 euros. Est-ce que t'as mieux fait de les mettre ou est-ce que t'aurais mieux fait de les garder sur ton livret A et d'avoir toujours 100 euros? Ouais, Ouais, c'est ça. Donc, bien sûr. vaut mieux commencer avec une petite somme et plutôt que pas commencer du tout. Bah allez-y tout le monde, allez-y. Que vous ayez 10, 20, 50, 100 euros, allez-y. En plus, c'est facile Il y a pas de aujourd'hui. Il y a barrière. plein, il y a plein de software, il y a plein de plateformes qui permettent de le faire Ouais. facilement. Donc, c'est vachement démocratisé. Est-ce que tu as un exemple concret d'une chose qu'on fait tous dans la société aujourd'hui et comment cette chose-là, la blockchain, elle pourrait améliorer Ouais. cette chose dans le futur ou les cryptos en général? Ouais, carrément. Et ben, ce qu'on fait tous, c'est... Allez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui parlerait à tout le monde? Ce qu'on fait tous, c'est aller voter pour élire notre président de la République, admettons. Ouais, Eh bien, on est tous obligés de se déplacer. On peut pas partir en vacances à cette période-là. C'est une galère de se faire, je sais plus comment on dit, quand tu délègues ouais, ton droit de vote. Et en plus de ça, on doit faire confiance au bureau de vote. On a tous regardé des séries complotistes. ouais, Ouais. carrément. Voilà, On en a tous une dans la tête, forcément, là. c'est ça. Donc voilà. Comme la blockchain, comme c'est un outil qui permet d'enregistrer les transactions, euh, grâce à la blockchain, je suis persuadée que d'ici 10 ans, on votera avec une application décentralisée sur notre téléphone ou notre ordinateur, de n'importe où dans le monde, que notre vote sera enregistré comme une transaction dans la blockchain, et que comme la blockchain est un programme qui enregistre les transactions et qui ne peut pas être modifié, qui ne peut pas être piraté, et qui est transparent, eh bien, Ouais. on verra les votes, les vrais votes de n'importe où, sans que personne puisse mettre le nez dedans, et ce sera beaucoup plus sécurisé. Bah, c'est un super exemple et c'est vrai que je suis un peu d'accord avec ça. Moi, je trouve que ça peut vraiment apporter quelque chose dans la sécurité, dans la facilité et permettre à plein de gens ou voilà des petites tâches comme ça qui sont compliquées. C'est pas que les gros graphes qu'on voit rouge et vert. Oui, bah, disons que l'intérêt de la crypto, c'est que comme c'est très volatile, il y a beaucoup d'argent à gagner, donc ça intéresse les gens, mais la vérité, c'est que c'est pas ça qui est magique dans Ouais. la crypto. C'est l'innovation et les usages que ça permet. Donc, il y a un truc, attendez. J'avais dit un truc, j'ai écrit à l'arrière de mon bouquin, je trouvais que c'était vraiment stylé, je l'ai revu il y a pas longtemps, je me suis dit, c'est moi qui ai dit ça, c'est tellement vrai. J'ai écrit, et si on te demande pourquoi tu t'intéresses aux cryptos, au lieu de répondre pour gagner de l'argent, même si c'est vrai aussi, tu répondais parce que c'est en train de changer notre monde. Ouais. C'est C'est vraiment beau. ça, le truc que Ouais. je Ouais, ça résume bien.
Ah Attends, ouais, carrément. et du coup, ce livre-là, on n'en a pas parlé, mais t'as écrit quelques livres, c'est ça? 2 livres, non? J'ai écrit 2 bouquins, ouais. Le dernier, c'est Gagner de l'argent dans le web 3.0 ou pas. Ou pas. Aux éditions Hachette. Oui, Trop c'est pas bien. moi. En vrai, c'est pas moi qui ai choisi le titre du bouquin. Vous savez, quand vous bossez avec une maison d'édition, c'est souvent c'est Ils pas ont moi. pas mal de... Bon, mais Et c'est bien. t'as mis combien de temps à l'écrire, du coup, ce livre? Je pense que j'ai mis 3 mois, un truc comme ça. 3 mois. Ah, ça va, c'est bien. Et ça, on retrouve quoi un peu dans ce livre? Des tips, des astuces, de Non, la justement. compréhension? Enfin, ouais, c'est beaucoup. C'est un livre sur la cité. C'est beaucoup sur quels sont les usages de la crypto et comment est-ce qu'ils changent le monde, etc. Ouais, C'est donc pas un Ok. livre d'investissement, en fait. ouais, c'est pour ceux qui comprennent pas, en fait, où ça va nous mener. Enfin, C'est ça. comme l'exemple que tu nous as donné, par exemple, j'imagine t'en donnes. Ouais, il y en a des tonnes et des tonnes, exemple, ouais. Ouais. Ah, J'avais vu aussi que t'avais fait un podcast à un moment. C'est Ouais, ça? Mais qui s'appelait Capter la crypto. mais tu l'as arrêté. Enfin, il est plus en. En fait, c'était une saison qui était prévue de 60 épisodes, je crois, donc je Ouais. les ai tous faits. Mais c'est un travail de c'est un travail de Ah. baboule. Ah bon? On connaît. Ouais, bah, Ouais. moi, je pense que vous êtes des fous. Ouais. Donc, moi, je l'ai fait une fois. J'étais là, genre, oh, trop cool, j'ai un super produit, les gens adorent. Mais l'énergie qu'il me faut pour créer ça, c'est trop intense, quoi. Ah ouais, selon toi, c'est plus hard ça de créer un podcast plutôt que écrire un livre ou écrire une newsletter ou créer du contenu sur les réseaux? Ben, je pense que ça dépend beaucoup des caractères des gens. Ouais, c'est sûr. Et de l'énergie, et puis aussi de ce que ça te rapporte. C'est-à-dire que moi, ça venait juste nourrir ma communauté déjà existante. Ouais. Ça Ça te m'apportait pas rapportait pas d'acquisition. grand-chose. Voilà. C'était pas monétisé ou très peu. Enfin, donc Ouais. c'était un beau produit, mais c'est un produit entre guillemets gratuit, quoi. Ah Qui me ouais, prend carrément. du temps et tout. Carrément. C'est génial. Mais alors attends, on a les vidéos sur Insta, sur TikTok, le livre, la newsletter pour pouvoir tout comprendre sur les cryptos. Déjà, donc tu nous as dit que tu as choisi la newsletter parce que tu voulais répondre à pas mal de questions en même temps. Mm. C'est ça? Oui. Et aujourd'hui, donc, comment ça fonctionne très clairement? C'est une newsletter qu'on reçoit une fois par jour, une fois par semaine? Ouais. Parle-nous-en. Alors, c'est une newsletter qu'on reçoit tous les lundis matins. Ok? Et dedans, je vais faire un petit point sur l'état du marché de la semaine. Genre, j'alerte tout le monde sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les grosses actus importantes. Et ensuite, je traite un sujet de fond qui m'intéresse. Ok. Ah ouais. Donc là, cette semaine, j'ai décidé de faire une analyse de crypto. Parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et que je trouve ça sympa de montrer aux gens un peu comment on fait. Ouais. Comment on pose ce genre de questions. Mais la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, j'ai fait un sujet sur les layers 2, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Enfin, et la semaine prochaine, je suis en train d'écrire une histoire, je romance une histoire qui existe dans la crypto, qui est selon moi l'histoire à la base de laquelle on a eu la rumeur selon laquelle les cryptos sont faites pour les malfrats. Genre, il s'est passé un truc une fois, et ça Ok. a répandu la rumeur. Et je suis en train de raconter cette histoire-là. Wow, génial. Trop bien. Mais Trop bien. du coup, pourquoi c'est à la question que je me pose à chaque fois à tout. Enfin, moi, on n'a pas de newsletter, nous, mais pourquoi pas faire la même chose en vidéo, par exemple? Une histoire comme ça, hein, une histoire de fond. Pourquoi ne pas le. J'imagine que toi, t'as les moyens. Enfin, t'as les gens, que tu travailles avec les gens, tu peux la faire la vidéo. Mais pourquoi la faire en newsletter et pas en vidéo, tout simplement? Bah, moi, j'aime écrire. Et Ah, ok. Ouais, on a vu ça. pour moi, c'est facile d'écrire, et puis j'ai une communauté qui est là, etc. Je pourrais la faire en vidéo, mais ça voudrait dire vidéo YouTube, et ça veut Ouais. dire passer sur un nouveau canal. Personne me connaît sur YouTube, je Ouais. vais faire 3000 vues et demie, alors que là, j'ai 60% d'ouverture sur mes newsletters, près de 70 000 personnes. Enfin, en termes d'effort, ça me demanderait pas la même chose. Après, le jour où je suis motivée de créer ma chaîne YouTube, je sais que je reprends mes 300 dernières newsletters, et j'ai Ouais, les t'en fais des scripts. vidéos. Ouais, J'ai c'est les ça. scripts de Scénario, mes quoi. vidéos. Mais bon. Ouais. Non, mais c'est cool. Comment on fait pour la rejoindre, cette newsletter? Eh bien, il y a alors déjà, j'ai des liens sur tous mes On peut réseaux. pas rater, j'avoue. On peut pas rater, franchement. J'avoue. Non, on mettra évidemment le lien aussi Ouais. dans la description qui mène directement à la newsletter. J'encourage fortement, vraiment. Pour tous ceux, même ceux qui maîtrisent un petit peu le sujet, voilà, tous les lundis matin, en ouvrant sa boîte mail, c'est cool d'avoir un petit peu des news sur ça. Bah, j'essaie de faire en sorte que ça soit sympa pour que même les gens qui s'intéressent pas à la crypto de base, ou peu, aient envie de la lire. Donc j'essaie toujours de raconter une histoire, d'être, voilà. Non, ouais, et Ouais, puis t'écris très bien, en tout cas. ouais, c'est ça, c'est super bien écrit, en fait. On s'y attache direct, en fait. Mm. C'est naturel, il y a un beau flow.
Est-ce que tu travailles aussi avec d'autres acteurs en France, par exemple, je sais pas, Asher, enfin tous les ceux qu'on entend un peu, enfin qu'on voit sur YouTube, Bah, en d'autres. fait, je les connais parce que Ouais. c'est mes confrères, quoi. Enfin, Asher, c'est mon confrère beaucoup plus gros que moi. Ouais. Donc, genre, une fois l'an, on s'envoie un message sur les réseaux, mais j'ai pas de, je suis pas très intégrée dans l'écosystème. Enfin, tout le monde me connaît, mais moi, je suis pas beaucoup copine avec les gens de l'écosystème crypto parce que quand je suis arrivée, je me suis beaucoup fait troller par des confrères. Euh, moins bienveillants que Asher en l'occurrence, D'accord. qui étaient pas contents de me voir débarquer de nulle part, de me voir popper, de me voir réussir plus qu'eux ou quoi, et donc De je me voir suis une fille aussi, peut-être? c'est possible. Donc je me suis beaucoup fait taper dessus, notamment par mes confrères. Et donc en fait maintenant, je suis plus grosse qu'eux, etc. Je veux pas me faire amie avec eux. Enfin, c'est vraiment Mmh. genre, Ouais, ouais, c'est compréhensible. Ouais, c'est ça, c'est encore une fois, qu'est-ce que ça pourrait te rapporter, quoi? ben Clair. ça pourrait, enfin c'est toujours mieux d'être en bon terme avec les gens, mais moi je suis pas prête à faire des efforts pour être en bon terme avec des gens qui m'ont vraiment beaucoup mis des difficultés sur ma croissance. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a un autre sujet aussi auquel je crois que tu parles beaucoup, c'est le fait d'être une femme dans ce milieu-là. C'est quoi un peu ton feeling, tes sentiments? Est-ce que tu connais d'autres filles qui font ça dans ce milieu-là? Et je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont après moins visibles que moi sur ce sujet-là, mais j'en connais quand même quelques-unes. Euh, enfin, je les connais de nom, quoi. J'ai pas vraiment de Ouais, copine. On n'a pas un crew. ouais, non, bien sûr. Non, je me disais peut-être qu'il y a une certaine solidarité entre filles dans ce milieu-là. Tu sais, quand il y a une minorité, quelque chose comme ça peut toujours Ben, aider, ça fait du bien. il y a un truc, enfin, j'ai rencontré une nana dans ce milieu-là qui a été trop sympa avec moi, genre qui est un peu connue mais plutôt dans le B2B. Et elle m'a dit, genre en fait, les mecs du secteur ils trollaient tellement sur toi que je croyais que t'étais une naze, donc je t'ai jamais contacté jusqu'à temps que je lise ta newsletter et qu'en fait je capte que c'est vraiment chouette ce que tu fais. Et donc Ouais, on est devenues copines, tu vois. Mais sinon, enfin c'est les acteurs de ce secteur ne m'aiment pas vraiment. Et les ouais, meufs, pareil, les meufs elles m'aiment pas parce que ben je suis pas les codes de la crypto. Ah, c'est un ouais, bien truc de sûr. ouf. Ouais, C'est- c'est un truc qui t'énerve, ça? Ou c'est un truc auquel maintenant Bah, t'es passé dessus? avant, ça me rendait triste. Ouais. Parce que j'avais super envie, moi, d'être copain avec les gens. J'étais là, genre, oui, mais je veux faire de mal à personne. Je veux juste faire Ouais. un petit truc. Soyez mes copains. Bien Et tout le sûr. monde avait rien à foutre de ma gueule et tout le monde me trollait. Et donc, j'étais triste plus qu'en colère. Et puis, je me suis dit, mais en fait, j'y arrive très bien sans eux. J'ai pas besoin d'avoir 1 million de copains dans mon secteur. Ils voient Ouais. tous que je réussis mieux qu'eux. J'ai besoin d'avoir des copains entrepreneurs ou créateurs de contenu avec qui je peux voilà, challenger les trucs. Et ça marche comme ça, du coup. Ouais, bien sûr. Non, c'est génial. C'est génial. Il y a un autre truc aussi auquel on n'a pas parlé, on aimerait bien en parler avec Raph, c'est ta formation. Ouais. C'est nouveau, c'est comment ça marche, Ouais, comment ça ça, a commencé? ça fait un peu moins d'un an que je l'ai lancé. Parce que à la base, j'avais un business model qui était pur média. Donc j'avais en fait que des sponsors, quoi, des entreprises qui sponsorisaient ma newsletter ou mes vidéos sur les réseaux. Ça Ouais, marchait très bien, donc je me posais pas la question de faire autrement. Puis il y a eu le crash FTX, donc pour vos auditeurs, c'est la deuxième plus grosse boîte crypto au monde qui a fait faillite et qui a embarqué tout l'argent de tous ses clients à ce moment-là. Et donc après le crash FTX, j'ai signé 0 contrat pendant 3 mois. Et là ouais, je me suis dit, et j'ai perdu tous ceux que j'avais. Et OK. là j'ai capté que bah, fallait quand même que je trouve une Bah solution. ouais. Et les gens de ma communauté me demandaient beaucoup une formation de comment on fait pour investir en crypto. Je voulais pas du tout aller sur ce sujet-là. Franchement, c'est pour ça que j'ai mis après les 3 mois sans avoir rien signé, j'ai mis encore 3 mois à la sortir, donc j'ai mis 6 mois. Tellement j'avais pas envie de me positionner sur ce sujet. Mais Ouais, pour pas combien de te reprocher des choses après, c'est ça? Ouais, parce que en fait, ça me stressait de partager ma méthode d'investissement. Ce que je faisais, en fait, ça me demandait de me positionner vraiment comme une experte, de partager ma méthode, de l'expliquer au plus grand nombre. Et je me disais, purée, déjà, les gens me détestent alors que je fais juste des petites vidéos et des petits trucs. ouais, Qu'est-ce qui va se passer si Mm. en plus je me positionne comme une experte, que je c'est partage ça. ma méthode et que machin, mais Ouais. C'est j'avais genre, ils vont te prendre pour une donneuse de leçons, des choses comme ça, quoi. C'est ça qui te faisait peur.
Ah, j'avais hyper peur, quoi. Ah Donc, ouais. je me sentais pas crédible. Enfin Ah, bref. c'est ça, là, il y a la légitimité aussi qui rentre en jeu, tout ça. Ouais, donc ça a été très difficile pour moi de faire ça. Il se trouve que, comme prévu, tous mes concurrents m'ont détesté, mais par contre, toute ma communauté a adoré. Donc c'est trop bien. Et au final, ça répondait à un vrai besoin qu'il y avait dans ma communauté. Donc j'ai bien fait de me faire un peu violence sur ce sujet-là. En plus de Ouais, ça, ça a énormément stabilisé mes revenus. ok. Ça m'a permis de devenir tellement, tellement autonome que maintenant, quand il y a une marque qui me dit oui, on veut bien travailler avec toi, mais il faudrait que tu nous fasses un mail récap, je leur dis bah, soit vous avez pris en note ce que je vous ai dit, soit on bosse pas ensemble, parce que je vais pas faire de mail récap. Ouais. Ça a donné une grande, disons, une grande autonomie par rapport aussi aux marques. Et donc, bah, pour l'instant, pour moi, tout se passe dans le Ça meilleur se des passe mondes. trop bien. Mm. Génial. Et alors, c'est quoi cette formation un peu? Ça parle de quoi Donc, exactement? c'est Combien de une temps ça formation. dure? Alors, elle s'appelle Les secrets des cryptos et elle s'adresse à la Caro d'il y a 5 ans, là, 6 ans. Donc, tu connais un peu les cryptos, tu connais pas les cryptos. Ça va de tu connais pas du tout les cryptos à t'as déjà un peu investi en crypto, mais tu sais ni à quel prix acheter, ni à quel prix vendre, ni trop quelle crypto acheter en vrai. Ok, Et ok. donc, ça explique tout, genre tout ce qu'il faut connaître dans le secteur, comment ça marche, tout, enfin, grosso modo, tout ce que tu dois savoir. Et ensuite, comment est-ce que tu fais un plan d'investissement en crypto qui soit sécure par rapport à toi, comment tu te connais en tant qu'investisseur, voilà, Ouais. comment tu définis tout un tas de choses, et comment tu analyses les cryptos, comment tu... Bon, bref, tout C'est le truc. c'est avec des modules, c'est ça? Il y a plusieurs modules un peu Exactement, c'est et fait en module, ouais. et c'est 6 heures de contenu vidéo, plus du contenu écrit, plus des exercices, des outils, des analyses, enfin bref, Waouh. Ouais. tous les trucs, quoi. Et Et c'est toi alors qui as monté ça tout coûte ça toute combien seule? excuse-moi. Ouais, vas-y, vas-y. Alors. Ouais, non, alors ça coûte combien une formation comme ça pour nos éditeurs? Alors, Ok, la moi je mienne, peux elle faire. coûte 997 €. 997 €. Ok. Pour 6 heures. Et du coup, tu peux l'avoir tout le temps. Une fois que tu l'as acheté, elle est chez toi. Enfin, c'est Oui. ça, il y a pas une certaine durée ou. Non, non, non. En plus, il y a des mises à jour tous les mois avec des nouvelles cryptos qui sont analysées, des outils. J'ai déjà fait 2 mises à jour l'année dernière. Bref, Toujours à jour, quoi. Trop, ouais, trop j'ai bien. créé un outil sur mesure pour pouvoir faire ton plan d'investissement dessus. Enfin, vraiment, tout est Trop, fait trop pour bien. les noobs qui veulent avoir des résultats qui Ouais, c'est sont ça. Tout le seulement monde par peut y rapport à trouver eux, son quoi. compte, en fait. Ouais, c'est ça. Et Dis-moi, est-ce que tu. je vais être très mal poli. Mais est-ce que on peut pas faire un petit code promo pour les noobs de la voie de l'entrepreneur sur ta formation? Est-ce que tu penses que c'est possible ou pas? Je peux faire un code promo pour les noobs Ah, qui ça serait viennent. génial. Ouais, totalement. Ça serait génial. Trop bien. On fait quoi? LVDLE avec un code juste LVDLE? C'est à qui que tu parles là? Toi. Ah bah oui. On Alors, fait alors je sais pas comment on va faire ça techniquement, mais je pense que je vais vous partager un lien génial. qui leur permettra d'accéder à Un lien une réduc, affilié. ouais, une réduc, je dirais 50%. Waouh. Waouh, waouh. Ouais, c'est génial. Trop Ah, bah, bien. Bah ils ont écoute, plus de raison là de ah plus y mais aller. génial. Et bah super. Et bon, on mettra tout ça dans la description. Voilà, pour aller cliquer sur ça. C'est trop gentil. Merci, Caro. Avec plaisir, les gars. Je pense qu'on va être les premiers clients d'ailleurs. C'est très possible. Je vais même mettre mes parents sur le coup. C'est vrai, il y en a pour tout le monde, en vrai, peu importe l'âge au final. Ouais, c'est ça qui est important. Si on peut avoir Ouais. 16 ans, 50 ans, 20 ans, ça parle à tout Mais le monde, quoi. bah ouais, j'avais une histoire qui m'avait vachement plu. C'était un gars qui dirigeait une start-up dans la crypto. Et il m'a dit ah oui, je t'avais vu passer, mais bon, je te jugeais un peu, quoi. Et il m'a dit jusqu'au jour où moi, ça fait 10 ans que j'essaie d'expliquer les cryptos à ma sœur, et un jour, je suis encore revenue dessus. Elle m'a dit non mais c'est bon, j'ai tout compris. Je lis la newsletter des cryptos de Caro. Et Magnifique. il m'a dit ce jour-là, j'ai capté ta puissance, et c'est là qu'il m'a appelé pour qu'on a commencé à bosser ensemble. Donc vraiment, Waouh, Ouais, génial. à ce moment-là, tu sais que t'as fait ton taf, t'as réussi ton taf en fait. ouais, Donc, bah quand C'est tu sais que tu fais mieux que des gens du secteur pour expliquer à leurs proches, bah c'est sûr que c'est le mieux pour convaincre. incroyable. c'est ce genre de petite récompense un peu qui te permet qui te dit que tu as envie de continuer, que ça te fait plaisir et qui te donne envie de te lever le matin et de faire des vidéos, de faire du contenu. Franchement, j'ai même pas besoin de ça. Ouais, c'est J'adore ce que juste je fais. toi, quoi. C'est ça. J'adore ce que je fais. Je suis hyper contente que ça marche. C'est sûr que c'est facile de dire ah mais non, j'aime juste ce que je fais. C'est sûr que si rien ne marchait, je serais dep. Je serais Ouais, carrément. vraiment en dépression. Mais oui, c'est un truc qui me rend très heureuse de faire Mais ça. génial. Incroyable. Trop bien. Caro, on a l'habitude de faire des petites questions qui sont un petit peu plus penchées sur l'entrepreneuriat et sur le personnel à la fin. Génial.
Génial. Voilà. Alors, notre toute première question, c'est comment est-ce que tu vois les cryptos et les cryptos de Caro dans 5 ans? Les cryptos dans 5 ans, on est sur un début de nouveau cycle, fin de cycle. Ouais, C'est incroyable de compter ça comme ça, en vrai, c'est ouf. Ouais. On s'est intégré vachement plus dans le monde du quotidien. Il y a des tonnes de gens qui utilisent les cryptos sans le savoir. mmh, Et donc, on commence à changer le monde. Genre, on est à 2 doigts que, ouais, on est à l'utilisation d'internet en 2005. Vous voyez? ok, ouais. Donc, on est à 3-4 ans 3, d'une 4, grosse... ouais, 5 ans de OK, Ouais, le monde n'existe plus autrement, je dirais. ok. Waouh, Waouh. ah ouais, carrément. C'est Donc ça, c'est très proche, ouais. ouais, c'est proche, hein, quand même. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Moi, je vois ça comme ça. Et après, les cryptos de Caro dans 5 ans, mais alors ça, tu me poses une sacrée colle pour le coup. Ouais. Parce Bon, que, en général, ou alors toi, ce que tu feras dans 5 ans? mais j'en ai aucune idée. Moi, Aucune je n'ai idée. pas de vision. Alors là, si vos auditeurs, c'est des entrepreneurs, mais dites-leur qu'on peut réussir sans vision, hein. Ah J'ai ouais? une vision à l'année, Ok. OK, bah, cette année, je veux faire ça, et cetera. Ça me rend super heureuse, mais je challenge ça tous les ans. J'ai pas de projet de, je sais pas, Ouais, un truc sur le long terme. Mais si un matin, t'as une idée qui te passe par la tête et que t'as envie de t'y mettre, tu le fais, quoi. Oui, après, en fait, c'est plutôt que parce que je suis quand même très très constante, je pars pas je pense que les gens qui ont besoin d'avoir une vision, c'est aussi beaucoup des gens qui se dispersent. Moi, je me disperse pas. Ok. Tant que je suis heureuse dans ce que je fais ce que je fais. Quand je sens que je commence à avoir un peu moins de bonheur, Ouais. je commence à ouvrir les écoutilles sur OK, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Ok. Génial. On a hâte de voir déjà les cryptos dans 5 ans et de voir tous tes nouveaux projets, tout ce qui se passera dans 5 ans avec toi. Et tu dirais quoi, du coup, à quelqu'un qui aimerait se lancer, mais qui a pas forcément d'idée? Dans l'entrepreneuriat, Ouais, quelqu'un qui a cette âme d'entrepreneur, mais enfin, il a tout simplement pas d'idée, en fait, donc il se retrouve un peu keblo là où il est. c'est difficile parce que tu vois, moi, les cryptos de carreau, j'avais pas d'idée. Enfin, ma seule idée, c'était de tester comment on fait de l'acquisition en B2C. Donc en fait, c'était un tout petit truc. Je me disais, ok, est-ce que je vais faire en sorte que les gens s'abonnent à mon compte alors que je suis personne? Hmm. Ouais. Et en fait, ça a évolué au fur et à mesure, j'ai structuré, etc. Donc, je pense que faudrait peut-être se poser sur, ok, c'est quoi t'as pas d'idée, ok, mais c'est quoi l'intention, c'est quoi le truc qui t'importe à ce moment-là? Non, Euh, toi, par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé, mais par exemple, dans tes premières expériences avant les cryptos de mhm. Caro, quand tu as décidé de monter, du coup, une entreprise dans le secteur dans lequel tu étais, qu'est-ce qui a fait que... Je trouvais que la façon dont les enquêtes annuelles étaient faites, c'était débile, et donc je voulais faire une enquête qui soit pas annuelle et qui soit mensuelle. Et donc Ouais. pour ça, j'ai monté une boîte qui permettait de répondre à ce truc-là. Tu vois, je pense que faut En voir vrai, petit. c'est juste de trouver quelque chose. On se dit, mais pourquoi il n'y a pas un truc qui existe pour le faire au mieux? Et se dire, bon, bah, ok, si ça existe pas, je le fais. Ouais, enfin, ouais. C'est vrai que moi, je suis pas vraiment, je suis pas la meilleure personne pour dire, OK, comment tu te lances sans idée. Moi, c'est Ouais. vrai que Ouais. je l'ai pas, je pense qu'il faut juste se lancer, il faut juste faire quelque chose. Ok. Alors, faire quelque chose, ok, mais est-ce que tu crois qu'il y a des compétences qui sont essentielles pour pouvoir réussir? Du moins en tant qu'entrepreneur, quoi. Oui, oui, je pense qu'il faut avoir de la clairvoyance, Ok. pour, savoir reconnaître les signes entre, les échecs et les succès. Enfin, vraiment, je connais beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui, pour moi, sont des mauvais entrepreneurs parce qu'ils voient pas leurs échecs et ils voient pas leurs succès, Ouais. là où ils sont. Et donc, du coup, ils savent pas bien naviguer. Donc je pense qu'il y a beaucoup ça. Et après, être capable de s'améliorer en continu. Disons, de vraiment chercher toujours à s'améliorer. Toujours plus haut, Mm. toujours plus fort. Pas mal. Et est-ce qu'il y a des entrepreneurs que tu aimerais voir passer sur la voie de l'entrepreneur? Peut-être, je sais pas si t'en as un à peu près. Ce serait sur quoi comme secteur que ça vous intéresserait? Bah, la vérité, non, on se bloque pas. Ça peut être un peu surtout, bah, ça peut être par exemple, enfin, ton amie, enfin, je sais pas exactement ce qu'elle Nina fait. Ramen. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? On lui fait un peu Nina, de pub comme ça. elle accompagne, mais alors ça va pas être votre audience, si vous êtes plutôt un public masculin, elle accompagne des femmes à passer à l'écriture sur LinkedIn principalement. Elle produit beaucoup de Ok. contenu sur le féminisme et sur l'écriture de vente. Ok. Bah, à l'occasion, en vrai, pourquoi Mais pas. elle a un super business, hein, par contre. Ah ouais. Ok. Trop bien.
Trop bien. Putain, Caro et Nina, le duo de choc, quoi. Le duo de choc. Et enfin, notre dernière question qui est un peu croustillante, on aime bien savoir. Si tu pouvais poser une question à un entrepreneur de ton choix, un entrepreneur ou autre en réalité, pour faire ça facile, ça serait qui et tu lui dirais quoi? Du moins, tu lui demanderais quoi? Hmm. Euh, Ça peut être de n'importe quelle industrie, de n'importe quelle question. bah, c'est difficile parce qu'en réalité, les entrepreneurs que je connais, je leur pose les questions Que tu veux, quoi. Ouais, ouais, les questions que je veux. Et ben ouais. tiens, je demanderais bien à Léna Situation, c'est quoi le chiffre d'affaires qu'elle fait? Ok. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que... Écoute, J'aimerais bien avoir cette info parce que quand même, elle a monté un sacré truc ouais, grave. et j'ai du mal à identifier ses sources de revenus et comment c'est organisé et ça m'intéresse pas mal. Ok. Eh ben, écoute, si Léna nous entend dans un monde parallèle, Moi, je pourquoi crois qu'elle pas? a pas besoin de nous. Je crois qu'elle a déjà son podcast. Elle est déjà bien. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Merci beaucoup, Caro, d'avoir pris le Bah, temps de merci, Merci venir à notre micro. infiniment. Merci beaucoup, c'était génial. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, peut-être, que ce soit pour ta communauté, la nôtre? Bah, franchement, votre communauté, c'est plutôt des entrepreneurs. Du coup, je dirais, bah, lancez-vous. Enfin, juste agissez, n'ayez pas peur de la montagne parce qu'en fait, vous savez pas du tout ce qui va vous arriver. Ouais, Donc, il faut juste agir, quoi. trop bien. Eh ben, c'est un beau message, c'est bien passé. Merci beaucoup, Caro. Vraiment, voilà, les cryptos de Caro, on mettra évidemment tous les liens qu'il faut dans la description. Merci pour le code promo Avec plaisir. LVDLE. On mettra aussi le lien affilié. Je pense que ça va aider pas mal de nos auditeurs. Et puis voilà, si vous êtes encore là sur ce podcast qui était vraiment cool, n'hésitez pas à nous noter sur les plateformes. On essaiera de mettre un petit réel sur Insta avec une phrase un peu percutante, comme tu nous as dit. On écoutera tes conseils. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming évidemment, et puis dans 2 dimanches pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut.